les artistes et bienvenue sur Fur Studio. Aujourd'hui, nous allons dessiner Albus Dumbledore. Commençons par un ovale couché pour représenter le nez. Traçons ensuite une ligne horizontale touchant le haut de notre ovale pour faire la monture des lunettes. Traçons deux petits traits verticaux de chaque côté de notre trait horizontal pour faire le côté des lunettes. Traçons deux petits traits horizontaux et deux petits traits verticaux pour former les petits rectangles qui formeront les verres des lunettes. Traçons deux arcs de cercle aplatis au-dessus des rectangles ainsi formés. Rejoignons les deux côtés par un demi-cercle pour former les yeux. Ajoutons deux grands cercles à l'intérieur, puis deux petits cercles en haut à droite de chaque œil, et finissons par un petit point central pour figurer la pupille. Dessinons à présent deux arcs de cercle aplatis pour figurer les sourcils, et doublons ces deux traits pour donner de l'épaisseur. Traçons maintenant deux longues lignes horizontales légèrement courbées, touchant les sourcils pour celle du bas, pour former le bas du chapeau de Dumbledore. Relions les deux lignes par deux traits verticaux légèrement bombés. Traçons à présent un trait ressemblant au profil d'une voiture, reliant un côté du chapeau à l'autre. Terminons le chapeau en reliant le bord haut du chapeau avec le creux formé par notre dernière ligne. Traçons quelques traits à l'intérieur pour figurer un panache. Traçons à présent la barbe en partant de la hauteur du haut des lunettes et en allant vers le centre et le bas de chaque côté. Traçons ensuite deux petits traits allant vers le bas et l'extérieur en partant du nez pour former la moustache. Relions les traits ainsi formés avec le haut de notre barbe. Formons les oreilles à l'aide de deux demi-cercles partant du haut de la barbe. Traçons ensuite deux traits en forme de S à l'intérieur de chaque oreille. Traçons un triangle au côté légèrement courbe sous le nez. Traçons deux traits courbes pour représenter les épaules, puis relions le chapeau avec les épaules pour former les cheveux. Traçons un trait reliant le haut de la barbe et le chapeau de chaque côté. Traçons un petit rectangle sous le point le plus bas de la barbe, puis traçons une petite pointe en forme de cœur sous ce rectangle. Rajoutons deux petits traits verticaux en partant du bas du rectangle, puis deux petits cercles au bout de chaque trait. Dessinons deux traits arrondis partant des épaules et se rejoignant au centre du personnage. Puis traçons une ligne horizontale de la longueur de la tête passant par ce point de rencontre. Traçons une forme de L en partant de l'épaule située sur notre droite. Traçons deux traits sinueux partant de sous le col et rejoignant la ligne horizontale au milieu du personnage. Traçons de petites bosses reliant ces traits pour figurer les plis de la robe. En partant de la ligne horizontale au milieu du personnage, faire deux traits verticaux allant vers le bas et l'extérieur pour former la robe de Dumbledore. Relions le bas des deux lignes ainsi formées par une ligne sinueuse pour former le bas de la robe. Avec deux lignes légèrement courbes, relions la pointe basse du col de la robe avec le bas de la robe. Traçons un arc de cercle reliant la manche et la robe pour former la main de Dumbledore. Traçons un trait allant vers le bas et l'extérieur pour faire le haut du second bras, puis un autre trait partant d'un peu plus bas et parallèle au premier. Relions ces deux traits par une courbe, traçons une petite bosse en forme de L, suivie d'un S couché pour former le pouce. Traçons le bas de la main avec une ligne légèrement courbe, puis traçons quatre petits rectangles légèrement arrondis sur les coins pour former les doigts. Il ne reste plus qu'à tracer la baguette. Rajoutons quelques décorations sur le bord de la robe. Puis, il ne reste plus qu'à colorier votre dessin.
abonnez-vous, portez-vous bien et dessinez autant que possible. À bientôt!